Dieu veut rafraîchir le cœur de quelqu'un. Dieu veut apaiser la soif de quelqu'un ce matin. Dieu veut répondre à un besoin précis de quelqu'un. Alléluia. Plonge-toi. Jesus, you love me too much, oh. Alléluia. Too much, oh. Too much, Tu vas recevoir cette quantité d'eau selon ta disposition. You love me. Mais je te supplie ne pas être un spectateur, mais un acteur ce matin de ton histoire. Too much, oh, excess love, oh. La Bible dit qu'il est la source des eaux vives. Jesus, you love me too much, oh. Too much, oh. Too much, oh, excess love, oh. Alléluia. Daddy, oh, you love me too much, oh. Too much, oh. Too much, oh, excess love, oh. Pénètre mon âme, mon esprit, Oh, mon corps. Father God, you quand tu love passes me par mes too cerveaux, much, oh. Too much, oh. tu purifies toutes les Too choses. much, oh, excess love, oh. Oh, Baba, Il y a tellement de mélange dans mon cerveau. Too much, oh. Too much, oh. Too much, oh, excess love, oh. Oh, Alléluia. you love me too much, oh. Oh Jésus. Too much, oh. Too much, oh, excess love, oh. Oh, comme cette eau qui coule dans cascade. Baba, you love me too much, oh. Oh, merci pour ces fleuves d'eau vive. Too much, oh, excess love, oh. Oh, Chineke. Je me contente pas de sa beauté, mais de sa puissance. Too much, oh, too much, oh, excess love. Oh, Baba, Jesus, you love me too much, oh. Too much, comme personne, too much, Jésus. oh, excess love. Ton amour est infiniment grand. Oui, j'aime cet amour. You love me Du bon too berger. much, oh. Too much, oh. Too much, oh, excess love, oh. Alléluia, Jésus. Oh, Daddy, yeah. Oh, mon You Père. love me too much, oh. Oh, mon Too Seigneur. much, oh. Too much, oh, excess love, oh. Elohim, Oui, j'ai soif de you toi. love me too much, oh. J'aime Too recevoir de toi. much, oh. Too much, oh, Et c'est toi de la excess parole love, pour encore ce oh. matin. Oh, Chineke, you love Cette parole me qui too me donne la vie. much, oh. C'est toi qui me communique Too la vie. much, too much, oh, excess love. C'est notre prière pour ce matin. Jesus, Que l'eau de la parole pénètre encore nos vies ce matin. too much, oh, too much, oh, Comme cette eau qui descend d'une cascade. Ooh, J'aime ce contraste. too much, oh, Baba, too Ces rochers qui reçoivent de l'eau. too much, oh, excess love. Nos cœurs incrédules qui reçoivent ta parole. Au fil du temps, les rochers commencent à se casser. Qu'une parole pénètre encore à un cœur dur ce matin. Qu'une pensée pénètre à une maison fermée ce matin.
Nous amenons nos entendements, nos raisonnements, nos pensées captifs à l'obéissance de Christ. Parle encore. Nous voulons t'écouter. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut offrir à Dieu les sacrifices des acclamations? Alléluia. Amen. Nous pouvons prendre place. Dimanche passé, je parlais des candidats du ciel. Je parlais de cet homme qui est venu vers Jésus pour demander à Jésus, que faut-il faire pour hériter le royaume? Que dois-je faire, moi, pour hériter le royaume? Il va dire, bon maître, cet homme va s'agenouiller. Dimanche passé, j'ai rappelé comme un enfant qui passe par ces stades de développement. Il ne va pas quitter la main de sa mère et commencer à marcher directement. Il va chercher comment marcher. Il va s'agenouiller. Cet homme vient comme un enfant. J'ai rappelé aussi qu'un enfant, ce n'est pas un génie précoce. Ce n'est pas un adulte en miniature. Mais un enfant, c'est un enfant. C'est l'inconnu. Il veut apprendre. Il ne sait rien. Des fois, nous pensons ce que nous connaissons, un enfant connaît. Voilà pourquoi on traite un enfant comme un adulte, mais en petit. En miniature, précoce. Non, un enfant, c'est un enfant. Vous êtes d'accord avec moi? J'aimerais rappeler qu'un enfant ne sait pas encore la charge que les parents ils ont de payer les loyers, de payer l'assurance, de payer le téléphone, de payer tout. Voilà pourquoi quand il prend ton portable, il fait tous les numéros, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Afrique, il peut le faire. Mais toi, pour le faire, tu calcules. Tu dis, pour ça, je vais acheter une carte. Ou je vais passer par des réseaux sociaux. Mais un enfant, il n'a pas tout. Il ne mesure pas tout ça parce que ce n'est pas un adulte. Hein? Mais c'est un enfant. Cet homme est venu comme un enfant. Et il va s'adresser à Jésus comme un bon maître. Mais Jésus va lui rappeler, celui qui est bon est Dieu, celui qui renouvelle sa bonté chaque matin comme ce matin. Il s'appelle Dieu. Et si tu veux les affaires du royaume, il ne faut pas s'adresser à un maître, mais il faut s'adresser à un Dieu. Parce que le royaume a un roi. Le royaume de Dieu a Dieu. Et Jésus va l'amener. Cet homme est venu pour déposer sa candidature pour le ciel. Et Jésus va lui donner la modalité pour être inscrit au ciel. Il va lui donner le programme. Il va commencer par lui poser la question s'il connaît quelques principes du royaume. Tu connais les commandements? Oui, je les connais. Je les observe. Comme des fois on pense connaître les choses. On nous pose cette question, nous on répond une autre question. On donne une autre réponse. Jésus a demandé juste s'il connaît. Il pouvait répondre par un oui, non? Il va dire non, non seulement je connais, mais je le fais. Il croit informer Jésus des choses que Jésus connaît. Jésus est omniscient, vous êtes d'accord avec moi? Il est omnipotent. Il sait que cet homme, sa vie est comme ça. Mais voilà, cet homme vient vers Jésus pour demander des choses, mais il ne met pas Jésus à sa place de Dieu. Dieu connaît toutes choses. Moi, je ne connais pas tout. Dieu connaît les cœurs.
fermé. Dieu connaît le cœur ouvert. Dieu connaît la disposition de mon cœur ce matin. Il connaît ta disposition de cœur. Touche celui qui est à côté de toi, dis, Dieu lit tout ce qui est écrit dans ton cœur. Il est le seul qui peut voir un fourmi noir dans le noir, caché dans une pierre noire, au milieu de la nuit. Il est celui qui peut compter le nombre de mes cheveux. Celui qui va arriver à compter ses cheveux ce matin, je lui donne 1000 euros. Il y a quelqu'un qui s'est posé la question, est-ce que pasteur, il a 1000 euros? Parce que je sais que c'est impossible. Tu ne vas pas arriver à compter. Il y a quelqu'un qui peut compter ses cheveux? Dis à ton voisin, tu es pauvre quelque part. Le thème de ce matin, nous sommes tous pauvres. Cet homme, il va dire, je connais les commandements. Il ne connaît pas. Il dit, il ne pratique pas. Parce que Jésus l'amène dans les terrains de l'amour du prochain. Il faisait qu'une partie. Et Jésus, pour l'éprouver, il dit, si vraiment tu aimes ton prochain, va, vends et partage. Jésus va le mettre en épreuve. Et voilà cet homme, tout triste. Il va partir. Le verset qui nous intéresse, là où on va appuyer aujourd'hui, c'est le verset 21 de Marc chapitre 10. Marc chapitre 10, verset 21. Jésus l'ayant regardé l'aimant, parce que Jésus était venu à cause de l'amour. Non seulement l'amour habite en Jésus, mais Jésus est amour. Quelqu'un est d'accord avec moi? Quitter le ciel, quitter le bonheur pour venir dans les difficultés, dans le malheur, dans les ténèbres, il faut de l'amour. Il ne faut pas avoir un peu d'amour, mais il faut que l'amour fasse partie de toi. Et l'amour fait partie de Jésus. Jésus aime même ceux qui manquent. Jésus aime même ceux qui sont dans la recherche. Jésus aime tout le monde. Quelqu'un est d'accord avec moi? Dis à ton voisin, il t'aime et il m'aime aussi. Jésus l'ayant regardé l'aimant. Et il lui dit, il te manque une chose. Tu as beaucoup de biens, tu as beaucoup de richesses, mais tu es pauvre quelque part. Va, vends tout ce que tu as, donnez-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. J'aimerais dire à quelqu'un, celui qui ne veut pas être pauvre, il ne veut pas la liberté. Ah, c'est compliqué ça. On nous prêche toujours l'abondance, la richesse. On nous prêche encore la pauvreté. Oui, la Bible dit, errez les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Matthieu chapitre 5, verset 3. Je ne parle pas de mes miettes. Je ne parle pas de tes miettes. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de pauvreté, on voit juste, ah, il veut prendre mon argent. Non. Cet homme va aller. Jésus n'a pas donné à cet homme la direction. Il lui dit, va. C'est que ton cerveau doit travailler, doit choisir l'endroit où tu vas aller. Si tu étais venu quelque part, c'est que tu sais là où tu vas aller. Et il dit, vends
Jésus n'a pas donné à cet homme des clients potentiels. Il laisse que cet homme arrive à comprendre que ce que j'ai, je dois le vendre. Est-ce qu'on vend pour perdre? Quand on vend, c'est pour perdre. Quand on vend, c'est pour gagner. Donc, c'est que je ne vais pas vendre à celui qui n'a pas. Je vais vendre à celui qui va me donner ce que moi j'aurai comme capital. Et avec le capital que je vais aller répondre aux besoins des pauvres. Dimanche passé, j'ai rappelé que si tu veux la grandeur, il faut chercher des grands. Si tu veux avancer, il faut chercher des personnes qui ont cette possibilité de te faire avancer. Si tu veux progresser, il faut être avec des hommes qui aiment le progrès. Je vais progresser, je ne suis pas avec les hommes qui aiment la progression. Je vais réussir. Imaginez quand tu es toujours avec des pessimistes, tu deviens pessimiste. Quand tu es avec des hommes positifs, tu deviens positif. Quelqu'un est d'accord avec moi? Donc Jésus va dire à cet homme, va, vends et donnez aux pauvres. Et tu auras du trésor dans le ciel. J'avais parlé de va. J'avais parlé de vendre. Aujourd'hui, je viens pour dire, donnez aux pauvres. Le thème de ce matin, nous sommes tous pauvres. Il y a quelque chose qui me manque, il y a quelque chose qui te manque. Il y a quelqu'un qui est d'accord avec moi. Ne confonds pas la pauvreté à la précarité. Ne confonds pas la pauvreté à l'exclusion. Aujourd'hui, on fait tellement de mélanges de mots et on oublie le vrai sens des choses. J'aimerais dire à quelqu'un, la pauvreté, c'est le manque. Je peux manquer l'argent, mais j'ai une maison. Je peux manquer une maison, mais j'ai une voiture. Je peux manquer une voiture, mais j'ai la beauté. Dis à celui qui est à côté de toi, j'ai quelque chose. Donc, un pauvre, c'est celui qui manque quelque chose pour répondre à un besoin. Il y a quelqu'un qui a compris. Donc, c'est lui le pauvre. Il manque quelque chose. Regarde les riches et le pauvre Lazare. Les riches avaient des habits somptueux. Il avait la nourriture en abondance. Lazare, lui, il manquait ça. Mais oh, Lazare, il avait la foi. Un jour, ils vont mourir et Lazare va se retrouver au ciel, au sein d'Abraham. Mais le riche va se retrouver dans le tourment. Et quand il va lever les yeux, il va comprendre, il va dire, ah, j'avais manqué quelque chose. Père Abraham envoie Lazare pour aller avertir en bas, leur communiquer la foi, leur donner la parole. Parce que j'ai compris que je croyais être riche, mais j'étais pauvre quelque part. Je manquais la foi. J'aimerais dire que la pauvreté, ce n'est pas avoir manqué tout. Non. J'aimerais dire que chacun a quelque chose. Un jour, il y a eu une femme écrivaine. Elle avait ses moyens. Elle est allée attendre son fiancé. Elle attendait. Son fiancé n'est pas venu. Vous savez, quand tu as la renommée et tu fais quelque chose, tout le monde sait que tu vas faire et ça n'a pas marché, tout le monde te regarde. Wow.
Et le fiancé n'est pas venu. Et pendant qu'elle était là, elle attendait le fiancé. Le fiancé ne vient pas. Il y avait que juste à côté un sans domicile fixe, un SDF. Et lorsqu'il a regardé ce SDF, il a vu que ce SDF, il était sale, très sale. Mais juste, il avait des yeux qui pétillent. Regarde celui qui est à côté de toi, dit, tu as de beaux yeux. Fais des éloges pour quelque chose que tu vois en lui. Tu fais tellement de messages pour tout ce qui ne va pas. Fais des éloges. Papa, tu es bien habillé là. Fais des éloges à quelqu'un pour quelque chose que tu vois. Tu es toujours là à critiquer des oreilles grandes, des bouches. Non, dis aussi des bonnes choses. Et cette femme attendait le fiancé ne vient pas. Voilà à côté, il y a un SDF. Mais SDF avec des yeux pétillants. Au milieu de la saleté, il y a quelque chose qui brille. J'aimerais dire à quelqu'un, ne vois pas tous les ténèbres, vois quelque chose qui brille. Ces petites lumières-là, au milieu de la nuit, va devenir important. Juste le paix là qui brille à ton frère, juste le paix là qui brille à ta sœur, au milieu de la nuit, va devenir important. Et voilà, le fiancé n'est pas venu. Les jours-là, les cadeaux, c'était juste les yeux de SDF. Elle est rentrée tout triste. Les rendez-vous manquaient. Ceux qui ne savaient pas que c'était les rendez-vous réussis. Parce que le langage du ciel, ce n'est pas le langage de la terre. Elle rentre. Elle a fait travailler les cerveaux. Dis à ton voisin, il faut travailler les cerveaux. Elle commence à se poser des questions. Étant entré en lui-même, il va utiliser le sens de proprioception. Entrer en lui-même, comme le fils prodige. Étant entré en lui-même, il dit dans la maison de mon père. Il était loin de son père. Mais étant entré en lui-même, il rentre à la maison déjà. Et cette femme va entrer en elle-même et elle va commencer à penser. Il dit, un rendez-vous important. Au milieu de la foule. Quelle honte, quelle déception. Pourquoi il a fait ça? Et l'image de SDF qui arrive. J'étais allé à un rendez-vous, mais il y avait quelqu'un qui m'attendait déjà dans le rendez-vous. Mais parce que dans ma tête, j'avais mis qu'il y a quelqu'un qui va venir. Je n'ai pas vu celui qui m'attendait. J'aimerais dire à quelqu'un, des fois, tu penses que la solution viendra de l'Orient, la solution est à côté de toi. Écoute-moi bien. Et voilà. Elle réfléchit. Comme la Bible dit, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Hein? Elle va prendre une décision. Elle dit, demain, je vais retourner encore à cette place-là. Et voilà, lorsqu'elle va arriver, il va voir un jeune homme qu'on dit Bonzenga, plein de beauté, propre et chic, qui arrive. Pendant qu'elle était là, SDF n'était pas là maintenant. Et voilà, il y a un homme qui arrive, très élégant, bien habillé, bien coiffé. Et cet homme arrive jusqu'à côté d'elle. Il se met à la même place. Et quand il regarde, il voit les yeux. Il a dit, mais c'est lui. J'aimerais dire à mon frère, à ma sœur, ne catalogue pas ton frère, ta sœur, juste avec ce que tu as vu là. Il y a une petite lumière en lui. C'est une histoire de temps pour que les choses changent. Vous voulez la suite?
Là où on n'adressait pas la parole, on a adressé la parole. Comme on aime toujours adresser des paroles à des hommes qui nous ressemblent. Ceux qui ne nous ressemblent pas, on n'adresse pas la parole. J'ai dit à quelqu'un, toute personne que Dieu met sur ton chemin, adresse-lui un bonjour. Car tu ne sais pas ce qu'il peut t'apporter. Ne traitez pas des gens par leur apparence. Traitez les gens par leur fond. Mais comme tu ne connais pas le fond, quand Dieu met quelqu'un sur ton chemin, parle bien. Je parle bien? J'ai dit à quelqu'un, il faut bien parler. En lingala, on dit, on ne sait pas celui qui va être un appui à un moment, un soutien à un moment. Et voilà, il commence à parler. 4 mots. Demain 6. Après demain 8. Après demain 10. Ils se sont mariés. Ils ont eu des enfants. Et des enfants avaient des yeux pétillants. On est pauvre quelque part. Cette femme qui était venue, elle était pauvre. Elle a vu quelqu'un qui était pauvre. Mais juste par les rencontres, ils sont devenus riches. J'aimerais dire à quelqu'un, la pauvreté n'est pas la précarité. Aujourd'hui, on a confondu la pauvreté à la précarité. La précarité, c'est être incertain pour le lendemain. L'avenir est incertain. On est précaire. On n'a pas l'assurance de l'avenir. Mais un pauvre, sa situation peut changer. Et même un précaire, Dieu peut changer son histoire. C'est lui qui n'a rien, qui n'a pas l'assurance du lendemain. Dieu peut changer sa situation. Ne confonds pas la précarité aussi à l'exclusion. L'exclusion, c'est celui qu'on a exclu. On a radié. On a mis de côté. Mais un pauvre, c'est celui qui manque. Et l'apôtre Paul dit, nous connaissons à partie. Pourquoi? Parce que nous avons à partie. Donc nous n'avons pas tout. Est-ce que moi je suis le tout-puissant? Est-ce que toi tu es le tout-puissant? Je suis puissant, mais je ne suis pas le tout. Alléluia. Voilà pourquoi j'annonce une bonne nouvelle à quelqu'un. Si le diable est puissant, Dieu, il est le tout-puissant. Le diable a une partie de puissance, mais Dieu a toute la puissance. On est tous pauvres quelque part. Jésus va dire à cet homme, va, vends et donnez aux pauvres. J'aimerais dire, celui qui prête, qui donne aux pauvres, prête à Dieu. Proverbe chapitre 19, verset 17. Celui qui donne aux pauvres, prête à Dieu. Quand tu donnes à celui qui manque, tu le prêtes à Dieu. Et Dieu te le rendra. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui se rendre des dettes comme Dieu. Il est plus grand que Zachée. Zachée peut rendre 4 fois. Mais Dieu peut rendre 1000 fois. Il m'a rendu des choses que les ancêtres, ils avaient vendues et que le monde des ténèbres avait pris et Dieu me l'a rendu. Et il me rend même des choses jusqu'à 1000 générations. Voilà pourquoi j'encourage quelqu'un à savoir faire le bien. Cet homme riche, il va aller tout triste parce qu'on lui a dit de vendre. Il cherchait le ciel, non? Du ciel, on était venu main vide. Est-ce que tu as vu quelqu'un, on le met dans les cercueils avec sa télé, avec sa voiture, avec c'est livré par salaire. Je connais un grand-père du quartier. Lui, il promenait avec son livret par salaire
en dessous de sa casquette. Il avait le casque colonial. Et les livrets parcellaires, il mettait là. Parce qu'il ne voulait pas que quelqu'un vole les livrets parcellaires pour vendre. Mais le jour de sa mort, on n'a pas mis les livrets parcellaires. Mais ce que ce papa-là ne savait pas, dans les quartiers, tout le monde savait qu'il avait les livrets parcellaires en dessous de sa casque coloniale. Mais heureusement, dans les quartiers, on n'avait que des beaux enfants. Cet homme était attaché tellement à sa richesse. Il a eu du mal à renoncer. Il a eu du mal à vendre. Et surtout pour s'occuper des autres. Surtout pour aider les autres. Voilà notre égoïsme. On est des fois égocentrique. On est centré sur nous-mêmes. Même les dons que Dieu m'a donnés est devenu mon don à moi. La grâce, le talent, le potentiel que Dieu m'a donné est devenu à moi. Je ne suis pas prêt à le partager. Partager et donner des parts, c'est un acte d'amour. L'amour n'est pas que dans les verbes. L'amour est dans les actions. Quelqu'un est d'accord avec moi? Jacques, il dit, montre-moi ta foi, je vais te montrer les œuvres de la foi. L'amour, ça se manifeste. L'amour, ça ne se dit pas juste. Oh mon frère, tu sais que je t'aime beaucoup. Mais un jour, fais un acte d'amour pour ses frères. Même lui dire bonjour, les saluer, même lui faire un compliment, tu ne le fais pas. Tout ce qu'il fait, ce n'est pas bien. J'encourage quelqu'un à savoir vendre et partager. La Bible nous parle d'un homme riche aussi. Dans Luc chapitre 12 au verset 16. La Bible dit, la terre d'un homme avait beaucoup donné. Cet homme, il a eu beaucoup de biens. Et voilà, cet homme va entrer aussi en lui-même. Il va dire, j'ai beaucoup de biens pour plusieurs années. Il commence à faire son planning. Il commence à faire son plan. Il commence à avoir ses objectifs. Écrire son projet personnel. Il va dire, je vais dire à mon âme, je vais déjà détruire mes dépôts. Je vais construire de plus grands. Je mettrai tous mes biens, toute ma récolte, toutes mes richesses. Et lorsque je vais les mettre dans le dépôt, je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens. Cet homme, il ne dit même pas que je dirai à ma famille. Il ne dit même pas que je vais dire à mon pote, à mon meilleur ami. Cet homme, c'était vraiment un vrai solitaire. Un commando solitaire. J'aimerais dire à quelqu'un, le salut est individuel, mais Dieu t'a placé au milieu de personnes. Mais cet homme, il ne parle même pas d'un enfant. Il ne parle même pas de sa femme. Il parle même pas. Il dit, je dirai à mon âme, à moi, tu as beaucoup de biens pour plusieurs années. Mange, bois, car tu as beaucoup de biens. Des fois, on limite la richesse à manger qu'à boire. On oublie que la richesse est dans le relationnel. Oh, je me souviens un jour, j'ai passé dans un village.
J'ai pensé que dans ce village-là, sur la route, hein, il y a un frère qui habitait là. On a dit, on va passer lui dire bonjour. On arrive chez les frères. Dit, ah bonjour, comment ça va? On était dans le coin et puis on est passé te dire bonjour. Il dit, ah, on n'a pas assez des assiettes pour manger ensemble. Oh, nous, on n'était pas venus pour manger, quoi. Donc, lui, il a vu directement les repas. Il n'a pas vu que, moi, en passant, j'ai pensé à mon frère, les relations. Lui, il voit les repas, qui n'a pas assez de repas. J'aimerais dire à quelqu'un, la vie ne se limite pas dans des choses secondaires. La vie s'appelle Jésus. La Bible dit, c'est lui qui a le Fils à la vie. Et le Fils qui est venu à nous, il s'est donné. Il s'est donné même sur la croix. La Bible dit, parce qu'il a accepté la croix, Dieu lui a donné la gloire. Il s'est humilié, Dieu l'a souverainement élevé. La relation est importante. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut saluer son frère? Et qui peut saluer aussi sa sœur? Et qui peut lui dire un mot? Dis quelque chose à son frère. Dis quelque chose à sa sœur. Tu peux même ajouter s'il est beau ou il est vilain. Oubliez les dettes qu'il a pour toi, saluez-les. Il va les régler, c'est l'histoire des temps. Est-ce qu'en se saluant, vous avez remarqué quelque chose? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que moi je vous ai demandé de sourire? Dis à ton frère, je souris parce que je n'ai pas l'habitude de le faire. Alléluia. Mais on veut que cet amour soit vrai. Cet amour soit sincère. Je vois mon frère, je le salue vraiment de tout mon cœur. Je vois ma soeur, je le salue de tout mon cœur. Sans qu'on me le demande, sans qu'on me l'impose, mais je le fais. Parce que c'est mon frère, c'est ma soeur. C'est celui que Dieu a mis sur mon chemin, à côté de moi. La relation, c'est la meilleure richesse qu'on peut avoir. J'aimerais dire à quelqu'un, la relation t'ouvrira des portes. Ta nourriture là que tu manges, tu les jettes le reste. Même si tu ne les jettes pas, tu seras obligé de les jeter quand même. Autrement. Mais dis à ton voisin, toi, je ne vais pas te jeter. Dis à ta sœur, toi, je ne vais pas te jeter. Alléluia. Jésus dit partagez, donnez des parts, distribuez, donnez. Christ était venu pour faire quoi? Tu te rends compte, toi, que Dieu a créé, tu as une maison, Dieu sur la terre n'a pas de maison. Toi que Dieu a créé, moi que Dieu a créé, j'ai une voiture, je peux changer. Depuis que je vis sur la terre, combien de voitures que j'ai changées? Mais Jésus a marché à pied. Est-ce qu'il manque? Tout vient, hein? Mais il a tout donné. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut faire comme ça? Tu vas remarquer que ta main est lourde ou pas lourde. Il faut que la main devienne. Hein? C'est pour cela que tu as mal au dos. Parce que quand la main ne bouge pas, tu dois forcer les corps. Des courbatures partout.
Dieu a fait le corps pour être en mouvement, non? Tu ne sais pas aller vers ton frère. Comment tu ne peux pas avoir mal aux pieds? Comment les pieds ne peuvent pas gonfler? Tu auras des phlébites parce que tu ne marches pas. Tu ne vas pas vers ton frère, ta sœur. Et quand tu vas, ce n'est pas pour critiquer l'autre qui est resté. C'est pour partager ce qui nous amène dans le royaume, les affaires de Dieu, pour construire le royaume. Jésus a dit à cet homme, va, vends et partagez aux pauvres. Cet homme riche, dans Luc chapitre 12, le verset 16, il dit à lui-même, j'ai beaucoup de biens. Je vais détruire mes greniers, je vais détruire mes dépôts, je vais remplir, je vais construire des plus grands. Il avait vraiment des moyens. Au lieu d'ajouter un autre dépôt, mais lui, il va tout détruire. Il va construire des grands. Mais son problème, il construit les dépôts, il met la richesse, mais il ne souscrit pas l'assurance. Et la Bible dit, voilà la sirène qui arrive. Dieu. Il dit insensé. L'homme sans intelligence. C'est bien d'avoir des projets. C'est bien d'avoir des objectifs. Mais tu n'es pas celui qui contrôle la nature. Tu n'es pas le maître des temps et des circonstances. Aujourd'hui, ton âme te sera redemandée. Et tout ce que tu as mis là, à qui sera-t-il? Celui qui est riche pour lui-même n'est pas riche pour Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, la vraie richesse, c'est de savoir partager. Si tu sais partager avec ton frère, avec ta sœur, avec tes bien-aimés, si je sais le faire, je suis un vrai riche. Car le bien que je fais, ça sera comme des semences qui vont produire, qui vont monter, qui vont devenir des champs. Jésus va amener cet homme. Si tu veux le ciel est au milieu de toi. Si tu veux hériter le royaume, on n'hérite pas le royaume. Tu dois travailler pour le royaume. Tu dois être citoyen du royaume. Un citoyen du royaume, c'est celui qui aime, c'est celui qui partage, c'est celui que l'amour se manifeste par le partage. J'aimerais dire à quelqu'un, on réussit avec ce qu'on gagne. Est-ce que c'est vrai? Non. On gagne avec ce qu'on reçoit. Mais on réussit avec ce qu'on donne. Ah, je complique quelqu'un. Mais je te laisse ce principe-là. Quand tu reçois ton salaire, tu gagnes ta vie, non? Mais quand tu donnes à quelqu'un, tu réussis ta vie. Parce que c'est une semence que tu fais. Et tu ne sais pas ce que cette semence-là va produire. Nous, on aime toujours gagner. Il y a même un adage qui dit, il y a de bonheur à donner qu'à recevoir. Nous, on aime toujours. C'est bien de recevoir. Mais Jésus, il va dire, il faut le faire tourner. Quand tu reçois, tu donnes. Vous voyez le processus de la terre? Tu prends une graine, tu sèmes, et la terre va ressortir. Et cet arbre-là va grandir, va donner des fruits. Les gens vont manger les graines, et l'arbre va donner encore à la terre, et la terre va faire ça. C'est ça. Jésus va amener à cet homme à comprendre, si tu veux le ciel, n'oubliez pas celui qui est à côté de toi. N'oubliez pas ceux qui sont assis avec toi.
L'amour, ça se manifeste. L'amour, ça se pratique. L'amour, ce n'est pas un slogan. À travers l'amour, on peut répondre à plusieurs besoins. À travers l'amour, on peut trouver des solutions. La Bible dit, dans l'église primitive, on ne reconnaît même pas qui était dans les difficultés. Parce que même ceux qui avaient de bien, ils les mettaient à disposition de ceux qui manquent. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as quelque chose à donner à quelqu'un d'autre. Chacun a quelque chose. Chacun de nous a quelque chose. Si tu crois à ça, tu dis, moi aussi j'ai quelque chose. Parce que nous, on a changé tellement des échelles de valeurs. Celui qui est riche, c'est celui qui a beaucoup d'argent dans la banque. Celui qui est riche, c'est celui qui a un grand palais. Toi qui as une petite maison, c'est comme tu n'es pas riche. Tu peux vivre une petite maison et être riche. Tout dépend de la manière que tu vis. Tout. Voilà pourquoi ne soyons pas comme cet homme, attachés qu'au matériel, attachés qu'au bien. On oublie Dieu. Des fois on dit, non, je n'oublie pas Dieu, je suis tous les jours à l'église, je chante à la chorale, je suis à l'intercession, je fais les protocoles, je fais les ménages, je suis là à l'église, dans tous les programmes, je suis là, tout. Comment je peux dire j'aime Dieu si je n'aime pas mon frère? Comment je peux dire je donne à Dieu si je ne sais pas donner à mon frère? L'amour, ça se manifeste. Jésus pouvait être content qu'il a gagné quelqu'un qui vient vers lui. Mais Jésus ne cherche pas l'approbation des hommes. Il est là pour nous communiquer la vraie connaissance. Il est là pour nous communiquer la vraie vie. De toutes les façons, les gens qui t'applaudissent aujourd'hui, demain, ils sont capables, avec le même main, de t'écraser comme ça. Mais Dieu nous demande, non à chercher l'approbation des hommes, mais à vivre avec les hommes, à partager avec les hommes. Partager, c'est une manière d'échanger aussi. Parce que si je ne donne pas, qu'est-ce que je vais faire avec après? Donc même celui qui reçoit me donne aussi. Il me donne sa disposition. Il me donne son acceptation. Il me donne son remerciement. Il me donne sa prière. Peut-être il y a des choses qui réussissent en toi juste parce qu'il y a des personnes qui ont adressé une prière. Peut-être toi, tu lui as donné une chemise. Peut-être toi, tu lui as donné 10 euros. Peut-être toi, tu lui as donné juste à manger. Peut-être tu lui as donné juste une aide pour faire ses courses. Mais lui, il t'a donné plus que ça. Parce que lui, il s'est adressé au royaume. Voilà pourquoi nous devons savoir partager. Nous devons savoir donner. Ce qu'on a, tout ce que Dieu nous a donné, c'est pour les partager aussi. Même les dons, les talents, c'est pour l'utilité commune. Les richesses, c'est pour l'utilité commune. J'encourage quelqu'un à savoir le faire. Ne sois pas comme cet homme riche dans Luc 12. Que Dieu va lui poser la question. Il va dire, tout ce que tu as, à qui sera-t-il? Mais j'aime ce verset d'Apocalypse qui dit, heureux dès à présent ceux qui meurent dans le Seigneur.
car ils se reposent de leurs travaux et leurs œuvres les suivront. J'aimerais dire à quelqu'un, les bonnes actions te suivront. Les bienfaits te suivront. Même si ce n'est pas aujourd'hui, demain ça va te suivre. Les bonnes semences, ça va produire. Même si ce n'est pas aujourd'hui, demain. Un jour, tu vas rencontrer quelqu'un, tu seras surpris. Je me souviens quand j'étais allé à Paris faire les obsèques de Galandita, le musicien. Et il y avait un musicien qui jouait le clavier là. Waouh! Qu'est-ce qu'il m'a communiqué quelque chose à ces jeunes-là. J'étais tellement... C'était un moment difficile pour moi d'aller faire les obsèques de quelqu'un que je connais, d'un ami. Et j'arrive là-bas, il y avait un jeune, la manière qu'il joue la synthé, ça me communiquait quelque chose. J'ai dit, waouh, quelle grâce. C'est comme mon attention était attirée vers lui. Je l'ai regardé, tous les programmes. Et après l'enterrement, la mise en terre, je suis allé vers ces jeunes hommes. Ce n'est pas toi, toi tu n'es pas jeune homme. Hein, tu es encore jeune parce que Dieu nous rajeunit comme l'aigle. Et je regarde ces jeunes hommes, je dis, mais merci, hein, merci, vraiment tu m'as fait beaucoup de bien depuis que j'étais arrivé ici à Paris. Il a dit, tout ça à cause de vous. Quoi? Tout ce que tu joues, moi je ne sais pas jouer. Grâce, tu m'as vu déjà jouer. Si tu me mets là, c'est la catastrophe. Laissez-moi prêcher. Il a dit à cause de moi. J'ai dit à cause de moi, maman Sylvie. Je ne sais pas jouer au synthé. Demande-moi où se trouve le dos de la synthé. Je ne sais pas. Il a dit, tu ne te souviens pas de moi. J'aimerais dire, hein, les bienfaits que tu fais, des fois tu peux oublier ce que tu as fait. Il m'a dit, Yabele. Il m'appelle Yabele. Ah bon? Il n'y a pas beaucoup qui m'appellent Yabele. Soit pasteur, soit papa. Yabele, il y a une autre relation là. Alors je les regarde encore bien. Donc j'ai compris que beaucoup de personnes, ils ont trouvé le vrai visage ici en Europe. C'est comme le visage qu'ils avaient avant, c'était comme un visage d'emprunt. Voilà pourquoi j'ai dit à quelqu'un que le masque va tomber. Et que ton vrai visage apparaît. J'essaye de regarder bien, je ne trouve pas. Il a dit, ne me fais pas ça. J'ai dit, je commence à chercher toutes les raisons. Vous savez, on a du mal à dire que je ne te reconnais pas. Tu fais comme moi aussi, hein? Tu vas tout... Au lieu de... Cet homme, il pouvait dire à Jésus, hein, vraiment, j'aime pas. Reconnaître juste son état. Il trouve tous les moyens. Alors, j'ai dit, bon, dis-moi quand même, parce que moi, je suis pasteur, je vois tellement beaucoup de monde, mais je ne me souviens pas où. Il dit, ce n'est pas l'histoire de se souvenir où. Parce qu'on était longtemps. Ah bon? Ça devient compliqué là. J'ai cherché, je ne trouvais pas. Il dit, moi c'est Daddy. Il commence à expliquer. J'étais son moniteur de l'école du dimanche. Tout le monde le rejetait. Parce qu'il était un peu comme moi, turbulent quand il était petit. Mais moi je le prenais. Je restais avec. Je faisais des choses avec. Et tout ce que je faisais avec cet enfant est ancré en lui. Donc j'ai compris que je suis capable de former des musiciens, quoi. En moi-même, je suis tout un orchestre. En moi-même. Donc j'ai compris ce jour-là, j'ai dit, waouh! Donc en moi-même, je suis un orchestre, quoi. Il suffit de prendre des parts, de donner à ceux qui vont le faire. Toi, jouer la batterie. Toi, jouer la synthé. Je l'ai fait, hein. J'ai donné à Yves la batterie. J'ai donné à James le micro. J'ai donné. Donc, j'aimerais dire à quelqu'un, en toi-même, tu es aussi chef d'orchestre.
Simplement, il faut savoir, et demain, tu seras en toi-même chef d'entreprise. J'avais un jeune à la main pour l'accompagner pour chercher les stages. On cherchait les stages, partout on ne trouvait pas. Alors j'arrive quelque part dans une entreprise. J'attends quelqu'un qui m'appelait Bouka. Donc quand on m'appelle Bouka, là ça montre que c'est le travail. Alors j'ai tourné vers ces jeunes. J'encourage à quelqu'un à savoir s'aimer, à savoir faire le bien. J'aimerais dire à quelqu'un le bien meurt, mais il faut que les grains de sénévé meurent pour donner la vie. Arrêtez de dire, on ne me rend rien. Il y aura un temps qu'on va te rendre. Ne les cherchez pas vite. Et voilà, Bouka. Et c'était qui? Les gérants. C'est lui le gérant. Moi, je pensais juste un petit vendeur. C'est lui qui gère tous ces business-là. Il m'a dit, tu veux boire quelque chose? J'ai dit, oh là 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 là, j'étais venu pour chercher les stages, ça commence l'histoire de boire. J'ai dit, on est là à chercher le stage. Il dit, mais tu peux boire, tu peux manger parce que ce jeune, il a trouvé son stage. Vous comprenez? Si tu ne sais pas faire le bien, tu vas finir les talons de ta chaussure. À chercher partout. Et toutes les portes sont fermées parce que toi tu es fermé aussi. J'aimerais dire à quelqu'un, il te sera donné de la manière que tu donnes. Et voilà. Il dit, assis-toi. Non seulement c'est moi qui bénéficie, les stagiaires commencent à bénéficier. Donc la nourriture et les boissons. Et en plus, on avait le choix. Tu sais, quand tu vas au restaurant, tu calcules selon tes moyens. Là, on n'avait pas les calculs. On a le menu, on peut prendre tout ce qu'on veut. J'ai fait un peu l'éducateur, quoi. Non, je ne mange pas tout. Des fois, les titres nous mettent en difficulté. Hein? C'était l'occasion de consommer. Moi, j'ai fait l'éducateur. Encourage celui qui est à côté de toi. Dis, faites attention au titre. Là où les gens mangent vraiment leur chikwang tranquillement, tu vas manger les chikwang et les beignets avec des cuillères. Juste à cause des titres. Mais si tu n'as pas de titre, des fois on est dans des conférences, tu as vraiment envie de... Mais tu vas manger comme un pasteur, quoi. Et ce jeune homme, il dit qu'il a trouvé son stage. Et il commence à parler à d'autres travailleurs. Il dit, ce monsieur m'a aidé. Quand j'étais au foyer, tous les jours, il me parlait. Il m'encourageait, il faut étudier, il m'encourageait. Et un jour, je n'oublie pas, il me montre la main. Il a une cicatrice là. Un jour, ce jeune homme a cuisiné. Il y a un autre jeune qui arrive, qui lui parle. Et il avait le couteau de cuisine. Et pour la main, il était blessé. Et les jeunes sont venus vers moi pour dire, il s'est coupé la main. Je l'ai pris vite. J'ai passé la nuit à l'hôpital avec. Mais ce que je ne savais pas, ces mains, que les gens être coupés, ces mains ont été guéries. Ces mains-là travaillent. Ces mains-là peuvent embaucher les autres. Ces mains-là peuvent donner aux autres. Ces mains-là peuvent bénir les autres. J'aimerais dire à quelqu'un, juste le bienfait. Et il m'a dit, non seulement ces stagiaires-là est ici, chaque fois que tu as des stagiaires, tu peux les amener.
Et un jour après mes vacances, je rentre au travail, je vois les stagiaires qui me voient. Il dit, ça va, M. Bouka? J'ai amené un stagiaire là-bas. Donc le stagiaire a amené aussi. C'est le bienfait des bienfaits. Cet homme était attaché à ses biens. Il avait du mal à céder. Mais Jésus voulait dire à cet homme, si tu veux être citoyen du ciel, si tu veux avoir le royaume, il faut avoir un cœur ouvert, un cœur de chair, un cœur capable à partager, un cœur capable à donner. Ne sois pas un homme, une femme avec un cœur fermé. Parce que le cœur est fermé. Tu peux tout fermer au milieu de toi, autour de toi. Nous devons avoir un cœur ouvert. Il y a quelqu'un qui peut faire ça? Tu sais, quand tu ouvres ton cœur devient... Hein? Quand tu ouvres ton cœur devient comment? Grand. Parce que ton cœur est devenu grand. Le cœur, c'est le centre, là où il y a tous les sangs, les choses passent. Tu vas vivre longtemps. Mais quand tu as le cœur fermé, tu fermes ta vie. Tu réduis ta vie. Mais quand tu as le cœur ouvert, moi je vous l'ai dit, 102 ans, je le déclare encore, avec le cœur ouvert. Nous devons avoir un cœur ouvert. Je dois avoir le cœur ouvert. Parce que lorsque moi je donne, c'est que je ne sais pas, moi aussi je suis pauvre quelque part, je vais recevoir. Il y a quelqu'un qui reconnaît qu'il est pauvre. Ne viens pas avec la prétention de dire que moi j'ai tout. Non, moi je n'ai pas tout. Toi non plus. Chacun manque quelque part. Et nous avons besoin de l'aide de Dieu. Pour cela, nous devons être vrais avec Dieu. Nous devons ouvrir notre cœur devant Dieu. De dire oui, je suis limité. Reconnaître son état, c'est aussi le premier pas vers le ciel. Pour connaître les secours du ciel, nous devons reconnaître nos limites, nos faiblesses, ce qu'on n'a pas bien fait, ce qu'on ne sait pas faire. Parce que même la repentance, c'est reconnaître son état de pécheur. Cet homme croyait hériter le ciel. Or, dans son cœur, il n'est pas prêt pour le ciel. Il n'est pas prêt à se détacher de ce qu'il a. Il n'est pas prêt à partager ses biens, ses capitales. Il veut tout contenir. Il veut tout garder. Nous devons savoir partager. Dieu nous a donné pour donner. Et si je donne, je sais qu'un jour, je vais recevoir. Et le bien que je fais, ça va m'apporter un bien. Si ce n'est pas moi, mon frère. Si ce n'est pas mon frère, mon enfant. Si ce n'est pas mon enfant, mes parents. Quelqu'un. Nous sommes pauvres. Parce que je suis pauvre. Parce que tu es pauvre. Mais si chacun reconnaît sa pauvreté. Si chacun pouvait reconnaître aussi qu'il a quelque chose, même dans sa pauvreté, il va répondre aux besoins d'un pauvre. Et le pauvre va répondre aux besoins d'un pauvre. Et là où il y a le manque, il n'y aura pas le manque. Peut-être il y a un qui manque la spiritualité. Peut-être l'autre, il manque le matériel. Peut-être l'autre, il manque la finance. Peut-être l'autre, il manque des opportunités. Nous devons savoir donner. Il y a le bonheur à donner qu'à recevoir. Si nous donnons, nous allons recevoir. Si nous donnons sur la terre, nous allons recevoir dans le ciel. Voilà pourquoi même Jésus, dans le pardon, il dit, pardonne nos offenses comme nous nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Que le ciel nous pardonne comme nous nous pardonnons sur la terre. La loi du ciel, c'est savoir vivre sa vie sur la terre. Que Dieu m'aide
et que Dieu aide quelqu'un. Quelqu'un qui a reçu une parole ce matin, quelqu'un qui lève sa main parce qu'il reconnaît qu'il est pauvre et il a besoin de Dieu. Il a besoin que Dieu lui donne encore, afin que lui le donne. Voilà pourquoi nos mains là, nous allons élever aussi ces mains vers le ciel. Tu vas dire à Dieu, oui, je manque à quelque chose.